considérant d'une part les droits et obligations des parents à l'égard de leur famille, d'autre part l'incompatibilité de la charge de père de famille avec le ministère de la vie sacerdotale. En régime catholique romain, nous demandons à tout prêtre ayant un enfant d'aller s'en occuper complètement et pour ce faire de solliciter la dispense des obligations sacerdotales auprès du Saint-Père. Voilà la déclaration de la Synco. Nous retrouvons nos amis, nos invités, Pasteur Edo Komi et Adam Adjonou. Pour la suite, on parlait de la RDC, de cette sortie de la Synco qui invite les prêtres ayant des enfants à abandonner la soutane. Pasteur Edo Komi. Mais tant que la loi, tant que cet aspect de la confession sacerdotale, de la profession sacerdotale n'est pas levé, les gens continueraient par agir dans la clandestinité, et avec toutes ces conséquences, non seulement sur le prêtre, mais sur les enfants qui sont nés d'eux. Donc c'est pourquoi le sujet est capital et mérite une réflexion. Et cette réflexion, je crois que ça fait longtemps qu'on en fait, mais il faut poser des actes. Comme au niveau du Vatican, on n'arrive pas à prendre réellement une résolution par rapport à la situation, je crois qu'il revient à des conférences épiscopales comme celle de RD Congo à pouvoir... Oui, à pouvoir oser et à poser. Je crois que c'est une manière de tamiser le corps, de faire le tamis du corps et d'avoir des gens qui vraiment qui sont engagés pour la cause de Dieu. C'est très important parce que à cette allure, on risque de faire de l'amalgame d'une situation, de ne pas être dans le vrai. Dans le vrai, dans le pieux, dans la piété et surtout dans la foi catholique. Donc, comme je l'ai déjà dit, parce que Dieu qui a créé l'homme et la terre leur a dit d'aller, de multiplier, de se multiplier et de remplir la terre. Je crois qu'il faut que l'homme et la femme doivent être ensemble pour pouvoir remplir la terre. Bon, comme l'Église catholique, le dogme de l'Église catholique en est décidé ainsi, et ce n'est pas tout le monde qui est prêtre, donc ce n'est pas tout le monde qui est prêtre aussi, mais quand vous voulez vous engager, il faut quand même respecter les lois de la profession sacerdotale. Bon, donc il va falloir que décidément cette décision soit suivie par les prêtres qui librement peuvent aller juste peut-être dénoncer, s'exprimer, se faire connaître pour dire voilà ma situation et je désire abandonner la soutane. Ce n'est même pas une honte. Ce ne sera pas une honte. Ça ne sera pas une honte. Je crois que c'est mieux et ils seront libérés. Ils seront libérés et ils peuvent convenablement s'occuper de leur famille. Donc je crois quand même que ce sujet, si on n'en parle pas, qu'on ne lève pas le voile sur ce sujet et qu'on le laisse comme ça, je crois que ça entache la foi, ça entache la vérité de l'Église catholique et je ne pense pas que on serait des faux, on serait des hypocrites, et au moment Dieu ne sera pas de notre côté dans cet aveu sacerdotal que les uns et les autres ont fait. Adam Adjonou, la conférence épiscopale de ce pays, on la connaît aussi sur ses prises de décision, tous azimuts, surtout concernant la vie politique, la vie sociale également de ce pays. On n'est quand même pas surpris de l'audace de la Synco finalement. Oui, on n'est pas surpris de l'audace de la Synco, certes, mais au même moment, moi je dis c'est un peu déphasé. Pour la simple raison que je connais au Togo, comme on les appelle traditionnellement, des prêtres ratés. Justement parce qu'ils ont posé de tels actes et ils ont été excommuniés. Bien sûr. Il y en a chez certains lors de la formation, oui. D'autres en pleine activité. En pleine activité. Donc ça voudrait dire quelque part que c'est une rigueur déphasée. Parce que je pense que dans le contenu même des règles sacerdotales au niveau de l'Église même, lorsque vous êtes connu et que toutes les enquêtes ont révélé que véritablement vous avez fait un enfant hors de la communauté, vous êtes automatiquement exclu. Donc, si tel est que la Synco est au courant qu'il y a des prêtres et c'est avéré qu'ils ont des enfants, donc moi je pense que... Ils peuvent exclure en même temps. Ils peuvent les exclure. Non, c'est ce qui est continu. C'est pas qu'ils peuvent. En temps normal, ils doivent être exclus. Donc, s'ils sont laissés, ça voudrait dire soit
ils sont en nombre important et que le fait de les renvoyer causerait peut-être le tort à la communauté. Sans quoi, je ne vois pas en quoi, si tel est que véritablement ils ont eu, puisque tout le monde sait, si on prend en Afrique, il n'y a pas deux pays comme la RDC qui arrive véritablement à intervenir sur des situations assez crispées en ce qui concerne dans la politique. Donc je ne vois pas en quoi on peut entretenir encore ce flou là sur le sujet et en faire un sujet tabou si tel que ces personnes là sont connues. Donc je pense que pour toujours rester dans cette rigueur là qui leur est très connue en Afrique, il faudrait pertinemment qu'on recense ces personnes là et directement les exclure. Je pense que ça fera bonne presse à la Cinco et à la communauté chrétienne dans toute sa globalité, que vous soyez au Bénin, au Togo, partout ailleurs, vous verrez que les prêtres ont été donc excommuniés comme tels. Même moi, je me dis quand même qu'il y a des facteurs qui militent en faveur de cela. Vous savez, l'église catholique, c'est une église assez intégrée. Et lorsque vous prenez aujourd'hui les prêtres, il n'y a pas de secteur d'activité où vous ne verrez pas les prêtres. Dans toutes les disciplines. Dans la santé, l'éducation, sociale, mécanicien, etc. Donc ils sont pratiquement intégrés. Donc telles personnes sont tellement intégrées dans tous les secteurs d'activité où on côtoie pratiquement la gente féminine. Il est très difficile, si tel que de s'en débarrasser. Il est très difficile. Donc je pense que tous ces facteurs-là doivent être revus, mais il faudrait que cette rigueur-là, connue de l'Église catholique... Donc, comme Pasteur l'a dit, tout doit venir du Vatican. Tout au-delà du Vatican, ça peut aussi partir du bas vers le Vatican également. Si tel est que véritablement la controverse dans cette rigueur-là, peut quand même aller. Juste parce que c'est pour dire que je suis d'accord pour l'exclusion, parce que la loi dit... Quand il vous arrive ce genre d'acte, parce que vous êtes marié, vous êtes allé vers une femme, donc automatiquement on vous exclut. Je crois que la loi est claire. Maintenant, pour le faire, est-ce que Cinco a le pouvoir de le faire à son niveau, ou bien il remonte, il fait une liste qu'il envoie au Vatican et au Vatican de donner son OK pour pouvoir le faire. Je crois qu'il y a cet aspect aussi. Mais je crois fondamentalement que là où nous en sommes aujourd'hui, ce n'est plus une affaire. C'est connu de tout le monde, hein. C'est un secret de polichinelle qui est connu de tout le monde. Bon, donc il va falloir, pour que ça fasse bonne presse, bonne mine auprès de l'Église catholique, de procéder à l'exclusion de ces gens-là qui arrivent à des choix, qui arrivent à sortir de la communauté, de l'acte religieux qu'ils ne doivent pas poser. Bon, et puis ils vont faire la vie. Mais il a dit quelque chose, ils sont presque dans tous les secteurs de la vie. Ouais, bon, peut-être, sûrement, si quelqu'un un prêtre enseignant, ben, si on l'exclut de sacerdoce, ben, va-t-il rester encore prêtre, va-t-il rester encore médecin, et ainsi de suite. Bon, c'est un peu ça. Ce sont des aspects à étudier. Oui, c'est des aspects à étudier parce qu'on aura besoin, on aura manque. Si on le fait, il y a beaucoup de secteurs qui vont en souffrir. Soit on lui prend le sacerdoce, il n'est plus. On lui laisse sa carrière professionnelle. Ça aussi, c'est des pistes à explorer. Allez, on va quitter Kinshasa pour Ouagadougou, le Burkina Faso, ciblé depuis 2015 par les attaques djihadistes fréquentes et meurtrières, veut diversifier les partenariats dans la lutte contre les groupes armés, a annoncé lundi 4 avril le Premier ministre Albert Ouedraogo, nommé par la junte au pouvoir. Alors, c'est cette décision que le gouvernement est en train de prendre. Je vous vois sourire. Pas partenariat, on peut entendre quoi? Pas partenariat. Le Burkina Faso, à travers son Premier ministre, avec le Premier ministre du gouvernement, du gouvernement colonel, veut diversifier les partenaires dans la lutte contre les groupes armés. Je crois quand même qu'on l'avait toujours dit. Maintenant, diversifier les partenariats, ça ne veut pas dire directement aller à la Russie. Alors, c'est parce qu'on a dit aussi. Ça ne veut pas dire directement aller à la Russie, mais il y a d'autres partenaires. Il y a même des partenaires africains. Il y a des partenaires africains. Le Rwanda, par exemple. Le Nigeria, c'est vrai qu'il y a aussi des problèmes avec le Boko Haram. Mais il y a d'autres pays. L'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, tout ça là. C'est des partenaires africains. Donc, il ne faut pas directement penser à la Russie. Donc, j'ai voulu rapidement, couper l'herbe sur le pont déjà. Couper l'herbe sur le pont. Mais la Russie, les militaires, les formateurs, les instructeurs russes seraient aussi peuvent servir parce que il y a l'équipement, il y a la formation, il y a beaucoup de maniement de certaines armes. Donc tout ça là, ça fait partie. Et que c'est parce que on a longtemps expérimenté, on a longtemps essayé. Quelque chose qui n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Une solution qui n'a pas marché. C'est celle avec la France. Ça n'a pas marché.
on est conscient aujourd'hui que la France seule ne peut pas faire à elle seule tout ce combat du Sahel. Non. Donc je crois qu'il est certain, c'est un discours. Quand vous prenez tout son discours, ce qui a intéressé les gens, c'est la diversification des partenariats militaires. Et je crois quand même que c'est une bonne chose. Il y a la Mauritanie qui est à côté. La Mauritanie qui est bien, c'est bien équipée aussi. Hein, quand vous voyez, la Mauritanie est bien équipée en matière d'équipement, de gestion militaire des crises. Donc il y a la Mauritanie, donc il y a tout ça là. Il faut vraiment qu'on y en arrive pour permettre aux Burkinabés, aux forces armées burkinabées de pouvoir lutter efficacement contre le djihadisme, les djihadistes. Donc c'est une bonne chose et je pense bien que ça va permettre, vous savez, vous n'êtes pas ça le savoir, avec les FAMA qu'on le veut aujourd'hui, les FAMA font de très bons boulots sur le terrain. C'est vrai quand même qu'à certains endroits, on sent quand même que la situation les échappe les échappe. Non, mais on ne peut même pas aller dans ces situations sans faire les Français en ont fait. Vous vous rappelez de la situation de Bounty, au nord de Mopti, dans la région de Mopti, hein, où on a tiré sur des gens qui étaient en plein mariage. Vous voyez, même tout récemment, au niveau de Terra, dans Tirabéry, lors de blocage du convoi militaire de la France, il y a eu trois morts. Les Français ont tiré sur trois manifestants, il y a eu plusieurs blessés. Donc, je crois quand même qu'aujourd'hui, la situation ne peut pas être maîtrisée par le Burkina seul, n'est pas la France seule. Et la France a prouvé ses limites. Il faut maintenant diversifier les partenariats militaires et permettre au Burkina de venir à bout. Et même sur le plan national, il faut changer aussi les mentalités sur le plan national. Les partenaires. Il a déjà dit bien sûr, c'est rencontrer surtout les jeunes, parler avec eux et faire de telle sorte que pour que ces jeunes-là ne puissent pas être facilement enrôlés. Et de quoi c'est l'acte-là, souvent, qui nous manque en Afrique. C'est vrai, les Français l'ont toujours dit, hein, que ils ne peuvent pas. La solution militaire n'est pas la seule pour venir à bout de djihadistes, parce que il faut aussi, quand une zone, par exemple, est libérée, il faut chercher de l'emploi aux jeunes, il faut faire de telle sorte que les jeunes puissent être employés pour ne plus être enrôlés. Cet aspect est aussi quand même à prendre en compte. Il faut quand même balayer de revers de main cette situation. Donc, je crois que le Burkina Faso est en train de revenir à de meilleurs sentiments, et cela peut faire tache d'huile et permettre, cela peut servir et permettre au gouvernement, parce que ce qu'il a promis, c'est la sécurité. Et les Burkinabés veulent vraiment être en sécurité. Alors, Adam Adjaranou, l'objectif, c'est sauvegarder l'intégrité du territoire des hommes intègres. Vous pensez que c'est ce qui a manqué peut-être à l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré? Non, ici, nous ne sommes pas, disons, dans une logique de sauvegarder. Il faut le réinstaurer. Parce que... L'État a échappé au contrôle. Ça, c'est réinstaurer, chercher les moyens pour réinstaurer donc cette intégrité-là qu'il faut chercher. Et je pense que lorsque vous prenez les facteurs qui nourrissent en réalité donc le terrorisme, vous savez, certes, il y a la société, le chômage, les injustices sociales. Voilà, l'injustice sociale, etc. Et c'est pourquoi moi j'ai l'habitude de le dire, les armes ne font pas tout dans une guerre. Les armes ne font pas tout. Et donc je pense que les pistes explorées actuellement, et avant même d'en arriver là, ils ont déjà commencé par négocier. Ils ont dit c'est pas tous les groupes armés, mais on commençait déjà par prendre langue. Avec certains groupes armés connus, qui en fait facilitent en réalité. Déjà, quand on exclut certains groupes, votre réaction sur cela? Non, ils les ont pas inclus. Non, ce que les gens n'ont pas compris, c'est pas parce qu'ils les ont inclus pour les exclure. Il y a des groupes qui ne sont pas désireux. Voilà. Et non seulement ça, il y a aussi des groupes, tout à l'heure, pour aller même négocier avec, c'est très difficile. Ouais. Et Hakimi, c'est des grands groupes. Donc, les groupes qui sont représentés, voilà, qui ont leur base ailleurs. Tout à fait. Et qui sont pratiquement plus armés que même nos États. Ça, c'est une évidence. Oui. Donc ce sont des grands groupes, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils veulent fondamentalement exclure, pour volonté d'exclure un certain nombre de groupes, mais ces groupes-là ne sont pas de suite accessibles et n'ont pas aussi les moyens qu'il faut pour atteindre cela. Mais ceux qui sont aux alentours connus, avec qui on peut prendre langue pour véritablement effuser, vous constaterez que si ces groupes-là arrivaient à s'entendre sur un point donné, on va réduire drastiquement un pan du sujet.
Donc, ce n'est pas ni, personne ne saurait dire aujourd'hui que c'est ce qui a manqué, disons, au gouvernement Marc-Christian Kaboré. Personne ne peut le dire, et nous l'avons toujours dit. Marc-Christian Kaboré est venu à un moment où il a multiplié par 4 le budget de l'armée. Ça voulait dire la ferme volonté. Puis c'est ce qu'il le disait, ce qui était dit, la ferme volonté de lutter contre le djihadisme était dans les langues de tous ceux qui aspiraient à diriger dans le pays. C'est eux-mêmes ce qui a milité en sa faveur pour gagner. Puis des gens ont compris à un moment donné que cette question de djihadisme ne serait pas être l'ultime question ou fondamentalement la question qui puisse donc convaincre la population à vouloir donc voter. Puis personne n'a, disons, la formule magique à pouvoir donc proposer. La preuve est que les gens ont exprimé des motivations qui les ont conduits donc au coup d'État, mais on a vu aujourd'hui que ça s'est même exacerbé. Et même des remous, c'est autre chose. Tout à fait, remous en là, en ce sens, ça les inquiète. Voilà pourquoi chaque jour ils sont dans les laboratoires pour sortir et anticiper et éviter, parce que nous sommes en face d'une population qui, lorsqu'elle est débordée et qu'elle sort, ça crée véritablement donc des dégoûts désagréables. Donc il faudrait anticiper. C'est ce qui fait que actuellement les poussistes sont dans une logique de pouvoir anticiper avant que la société civile ou la population ne puisse donc arriver à ces sujets-là. Parce qu'ils s'inquiètent gravement, ils n'ont pas la solution. Donc il faut multiplier les solutions. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc multiplier ces partenariats-là, je suis d'accord avec oui, Pasteur Edo a fait l'exercice, il a parlé de certains pays, même au niveau africain. Oui. Vous aussi. Et surtout, oui, c'est très important. Il faut mutualiser les énergies. En Afrique, 2 pays qui font véritablement donc les ans, surtout au niveau de la CEDEAO même, je vais dire, c'est le Sénégal et le Togo. Où vous verrez que ces 2 pays-là, parce que ce que je dis, c'est pas moi en fait qui le dis, et vous prenez tous les experts en matière sécuritaire vous diront, le Sénégal et le Togo, il n'y a aucun pays, parce que voyez vous-même, lorsque vous prenez les partenaires du Togo aujourd'hui, en ce qui concerne tous les secteurs d'activité, militaires partout, ils le font. Donc la diplomatie engagée en ce sens-là est en marche. Le Sénégal, la même chose. Voilà pourquoi nous avons, disons, une méthode assez homogène de lutte contre le djihadisme et que nous arrivons d'ailleurs même à exporter. Vous verrez que le Burkina, la plupart des militaires burkinabés, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, étant donné que c'est un secteur assez fermé également, beaucoup de journalistes aussi ne s'y engagent pas. Vous verrez qu'ils sont beaucoup formés au Togo. C'est parce que nous avons des outils assez efficaces en matière de formation qu'on peut véritablement aujourd'hui exporter à l'international. Et je pense que lorsque vous prenez aujourd'hui les soldats togolais sur les théâtres d'instabilité, ils ont monté véritablement ce professionnalisme-là. Et il y a même des études, il y a même des gens qui ont été donc classés. Le Togo, les militaires togolais ont occupé toujours la cohorte de tête en ce qui concerne aussi bien la discipline, la méthode de lutte contre ce djihadisme-là, les tactiques de combat, etc. Ça voudrait dire quand même que le Togo a beaucoup servi également le Burkina. Et pourquoi pas ne pas nouer davantage ces relations-là avec le Togo et le Sénégal qui font figure de bons élèves en matière de sécurité prise dans sa globalité. Alors, Pasteur, vous l'aviez dit tout à l'heure, il ne faudrait pas qu'on pense tout de go à la Russie de Poutine, mais on a déjà vu certains Burkinabés surtout manifester pour demander la Russie. Pour demander la Russie. Vous pensez que ça aurait également poussé le président Paul-Henri Sandaogo Damiba? Oui, c'est vrai quand même que l'euphorie populaire peut facilement pousser les autorités burkinabées à explorer la piste russe. Tant tel que déjà sur le terrain, que ce soit en Centrafrique, que ce soit à Mali, ça porte de fruits, même si les oiseaux de mauvaise augure parlent de présumées exactions et crient à tue-tête à longueur de journée qu'il y a des exactions, il faut faire des enquêtes, il faut faire ceci, il faut faire cela au Mali, comme si c'est ça qui est la seule préoccupation. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Soudan où les gens meurent au quotidien. La France n'a jamais demandé une enquête au Soudan, n'a jamais demandé une enquête en RDC où les rébellions continuent de tuer les populations civiles. C'est à la France de toujours demander. Oui. Pourquoi son attachement au Mali? La France n'a qu'à nous dire pourquoi son attachement. On lui a dit de partir, elle n'a qu'à partir, mais elle continue de mettre les pieds, de vouloir saboter les efforts des femmes. Et nous disons, à nous, Africains, on dit non. On dit non, et quand j'écoute ce journaliste de David Baché qui tout le temps fait le reportage, je dis mais de quoi il se mêle comme ça pour ne pas être un service de renseignement de la France au Mali? Un journaliste français, bien sûr. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, je ne suis pas chaud pour les forces de la CEDEAO, ni le Sénégal, ni le Togo.
Pourquoi? Mais l'Égypte, moi, ça m'intéresse. Ben, l'Égypte m'intéresse. Les pays hors de la CEDEAO m'intéressent. Parce que la CEDEAO, le Burkina, les relations, ça ne cadre pas. Il y a tout un froid dans les relations avec la CEDEAO. Et vous avez vu comment le ministre burkinabé, la dernière fois, a sèchement répondu à la CEDEAO par rapport à cette injonction liée en même temps. Pas trop vite en besoin. Bien sûr. Parce qu'on a vu le sommet d'Accra a presque consacré quelque chose comme ça pour ne pas être d'accord. Pour ne pas être d'accord avec le calendrier proposé par les autorités burkinabées. Et donc, du coup, l'effort de la CEDEAO d'abord ne m'inspire pas confiance. Ah bon, ouais. Même, ne m'inspire pas confiance quand on les envoie au Burkina. Non, ne m'inspire pas confiance. Donc, il faut même exclure. Il faut les exclure pour le moment. Non, il faut les exclure, les forces de la CEDEAO là, il faut les exclure. J'ai parlé du Rwanda tout à l'heure. J'ai parlé du Rwanda, j'ai parlé de Mauritanie, j'ai parlé de l'Afrique du Sud, j'ai parlé de l'Égypte, il y a l'Algérie, donc dans ces pays-là, et je crois que c'est ça, trouver des solutions africaines aux problèmes africains. D'abord. Je suis pour ça. Avant de penser à la Russie. Avant de penser, la Russie devient aussi les partenaires étrangers. On ne peut pas, les partenaires extérieurs, on ne peut pas les exclure non plus. Parce que les équipements, c'est eux qui les ont. Beaucoup de choses, c'est eux qui les ont. Donc, il faut vraiment aussi privilégier. Et si le peuple burkinabé, qui est souverain, demande la piste de la Russie, moi, je ne peux que les exhorter. Et peut-être le CNT, le Conseil national de la transition qui aussi est là, qui va légitimer en tant qu'assemblée au lieu place de l'Assemblée nationale. Donc je pense bien qu'il faut maintenant mutualiser les forces. Il faut que les pays africains mutualisent leurs forces pour régler les crises africaines. Je crois que ça, c'est fondamentalement, c'est ça notre indépendance. Parce qu'il y a des erreurs qu'il ne faut plus faire. Il ne faut plus quitter encore, c'est-à-dire il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Pierre. Ça aussi, il faut pas du tout le faire. Il ne faut pas du tout le faire. Parce que quand vous ne voulez pas, les Occidentaux, quand il s'agit de leurs intérêts, se comprennent toujours. Les Occidentaux se comprennent toujours quand il s'agit de leurs intérêts. Bien sûr. Alors, Adam, vous pensez aussi que cette junte militaire au pouvoir au Burkina Faso a une obligation de résultat aujourd'hui parce que c'est la Libye avancée. Monsieur, tu as rejoint les gens de la junte? Quand je parle de la junte, je parle de dirigeants. Mais ça, c'est dans l'absolu. C'est dans l'absolu. Parce qu'il y a eu des motivations qui sont avancées pour justifier l'injustifiable, en fait le coup d'État. Il y a des motivations qui sont avancées, c'est la question sécuritaire. Et je l'ai dit tantôt, les Poutsis sont arrivés au pouvoir, la question s'est exacerbée. Et la population aujourd'hui se pose des questions. Si d'ailleurs même le fait de maintenir le ministre de la Défense dans le gouvernement déjà était un motif suicidaire, que les motivations avancées pour justifier ce coup d'État-là ne tenaient pas la route. C'était une question de complicité, parce que les militaires voulaient fondamentalement arriver au pouvoir. Sinon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir donc vous égrener ce pourquoi on accuse Roch Marc Christian Kaboré. C'est très difficile. Donc, peut-être pour rebondir à une question parlant donc du Soudan, étant donné que la France... Non, il y a ce principe-là de subsidiarité en ce qui concerne donc les puissances. Et les relations historiques liées, les pays qui obligent aujourd'hui la France à pouvoir donc sauter, sinon à la demande de nos pays. Parce que c'est ce qui est... C'est plus peut-être à l'Angleterre de le faire au Soudan. Non, les États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui prévoient d'ailleurs même une base militaire au niveau du Soudan. Donc, ils sont plus concernés par cette question que la France. Ce n'est pas parce que la France intervient dans les pays de l'Afrique de l'Ouest ou pratiquement les pays francophones qui interviennent partout. La France peut intervenir au niveau de... peut saisir le conseil de sécurité de l'ONU. C'est ce qui s'est fait. En Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il a fait. Il ne s'invite pas... En 2010, c'est ce que la France a fait au niveau du conseil de sécurité. Dans les sujets, parce qu'il faut s'inviter dans les sujets, il s'invite parce que vous lui avez fait appel et qui répond donc favorablement. Donc pour dire tout simplement que aujourd'hui, la junte au niveau du Burkina Faso est dans l'absolu de pouvoir donc avoir des résultats, surtout sur le plan sécuritaire. Et elle a senti le mal commencer déjà pas venir au niveau de la population. Voilà pourquoi chaque jour, on commence, disons, ce projet, on ne finit pas, on aligne avec un tel projet. Vous allez voir directement, nous sommes dans une semaine pratiquement à 4 projets. On sait même, personne ne peut vous dire avec efficacité quel est le résultat est sorti d'un seul projet, on n'en sait pas encore. Non, mais il faut anticiper, prendre... Le Burkina ressemble à un pays. Donc, il y a plusieurs projets. Parce qu'eux-mêmes
on Oui. fait aujourd'hui. Parce que s'ils n'arrivent pas à trouver la solution à la question sécuritaire, je pense que c'est la rue qui viendra les emporter, comme ça a emporté un de leurs parents. Obligation Non, des États aussi. non, oui, obligation de résultat. Il y avait tous les indicateurs de coup d'État. Nous étions sur Au ce Burkina plateau. Faso. au Burkina Faso. Les gens l'ont même dit. C'était prévisible parce que à tête d'allure, et déjà une semaine juste après le colonel, l'autre colonel qui a été arrêté, qui a été arrêté. Donc on sentait déjà par solidarité que les autres vont le venger le colonel et avoir le coup d'État, puisqu'il y avait la corruption qui s'était tellement Qui aussi, à la gouvernance. À la gouvernance, et ça nous faisait tout d'accord avec le fils du président Kaboré qui vraiment faisait partie de la gestion, de la cellule de gestion de la cellule de gestion des équipements de défense dans ça, c'est au Mali, c'est le fils. C'est Karim. Bon, donc au Burkina, comment on savait comment il y avait puisque le budget était multiplié par 4. Oui. Était multiplié par 4, ce qui veut dire qu'il y avait des moyens. Donc il y avait rien pour dire que les forces de défense étaient abandonnées, qu'il n'y avait pas d'équipement. Mais malheureusement, c'est ce qu'on a constaté sur le terrain. Et donc c'était prévisible qu'il y ait ce coup d'État. Maintenant, ils doivent donner résultat. Ils doivent procurer, on doit les voir à l'acte, et que les attaques djihadistes cessent, que les tueries des populations civiles cessent. Et je crois quand même que c'est de ça il s'agit. Ils sont venus il y a 2 mois de cela, 2 mois, 3e mois. Bon, donc on ne peut pour le moment, on ne peut pas les condamner. Ben, donc il faut leur accorder le bénéfice du doute. Mais je crois que le temps aussi passe et que les actions djihadistes s'exacerbent, c'est ça, sur le terrain, se multiplient et il faut faire attention parce que ça se cache avec la population burkinabé. C'est une population qui est exigeante, hein, vraiment. Si ça, ce que vous leur avez dit, vous ne tenez pas parole, alors la population descend. La jeune a vite compris. La population descend. Moi, pour moi, sur les autorités burkinabées, ce n'est pas la jeune, c'est des autorités burkinabées, ça je le dis, c'est des autorités, il faut les respecter. Hein? Il faut les respecter et je les respecte beaucoup. Donc, mais ce sont des putschistes. Non, ce sont des citoyens burkinabés qui ont organisé. Ils ont fait un coup d'État. Non, ils n'ont pas fait un coup d'État, ils ont renversé. Un renversement de régime. Bon, donc je crois quand même que les nouvelles autorités doivent faire extrêmement attention. Hein? Maintenant que le gouvernement, le Premier ministre s'est adressé au peuple, il va falloir passer rapidement à l'acte. Il faut que ces forces burkinabées, il faut que l'armée burkinabé fasse comme les FAMA qui ne font que avoir de résultats sur le terrain au Mali. Allez, on marque la pause pour le journal et on vous retrouve à Dame Adjaranou et Pasteur Ido Komi pour la suite du débat.